J'en ai marre de cette cafétéria, j'arrive. D'accord, je vais t'apporter des sandwichs. Maman? Maman, comment as-tu pu me faire ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il était aussi malade? Tu sais combien il souffre? Tu sais quoi, j'arrive tout de suite, il faut vraiment que je te parle. Plus tard? Maman, comment est-ce que je peux venir plus tard? Madame, soyez prudente, le café est très chaud. Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Oh, attends, je vais t'aider. Ça va mieux. Excusez-moi, je suis vraiment désolée, mais il faut vraiment que j'aille à l'aéroport, c'est très urgent. Est-ce que vous pouvez me déposer là-bas? D'accord, je reconnais, je me suis enfuie de mon mariage et je veux aussi quitter le pays. Oui, Anushka, oui, une fille. Je l'aimais tellement. Mais ils ont une fille. Avant notre mariage. Oui. Tu sais quoi? Je ne t'ai pas encore remercié. Au lieu de cela, j'ai insulté ta mère, je m'en souviens. Je m'en souviens bien. Vous m'avez ramené immédiatement sur les lieux de mon mariage. J'aurais dû vous écouter. Je ne serais pas assise ici toute seule. Et loin de la personne qui m'a offert son amour. Et que j'ai ignoré royalement. Et aujourd'hui, il ne va pas bien. Mais il a dit qu'il m'aimait. Il me l'a dit sincèrement. Je regrette ce que j'ai fait. J'ai été inconséquente. Je regrette vraiment. Boulboul, souviens-toi d'une chose. Peu importe qui est la personne en face de toi, si elle a des ennuis, tu dois mettre de côté vos différends et lui venir en aide. Peut-être que maman a raison. Je peux comprendre ce qu'elle ressent. Parce que la façon dont elle a perdu son amour... Aujourd'hui, j'ai pris conscience de mon amour de la même manière. Je comprends ce que tu ressens. En fait, aujourd'hui, il m'est arrivé aussi la même chose. Oubliant toutes mes craintes et toutes mes amertumes, je commence une nouvelle vie. L'amour que je fuyais, par crainte de le perdre, aujourd'hui, j'ai accepté cet amour. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la personne que j'aime est sincère. Et sa sincérité est plus grande que mes craintes. En plus, il m'aime autant que moi je l'aime. Peu importe ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé, rien de tout ça n'a vraiment d'importance. Je souhaite vraiment qu'il se rétablisse très vite. Les filles, ça va et ça vient. Mais la fille que j'aime véritablement et que j'aimerais toujours est assise là devant moi. Merci. Merci encore de m'avoir aidé. J'espère que ton amoureux se rétablira très vite et que vous serez heureux. Merci. Je ne peux pas faire un long discours comme toi. Donc en bref, je t'aime aussi, Boulboul. Tu aimais vraiment Mona, Pradip. Tu es allé vers Mona au lieu de moi. Tu vois maintenant?
J'ai envoyé Mona te rejoindre. Ce sera parfait. Et Annika est vraiment idiote. Elle me dit qu'elle est en train de perdre quelque chose. Qui est là? Laissez-moi tranquille. Revenez plus tard. En fait, madame, c'est moi. Madame, maman est... Qu'est-ce qui est arrivé à ta mère? Maman, un incendie a éclaté dans le restaurant. Maman était bloquée dans les flammes. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Elle a été blessée. Heureusement, il ne lui est rien arrivé de grave. Madame Rajbir et moi, nous sommes allés là-bas, mais nous n'avons pas pu la voir. Madame, je me sens mal de ne pas avoir pu voir ma mère. Mona va bien? Elle a encore survécu? Comment est-ce possible? Comment fait-elle pour m'échapper à chaque fois? Comment peut-elle toujours déjouer mes plans? Comment oses-tu, Mona? Mais ne pense pas que je vais te laisser gagner ou que je vais te laisser vivre confortablement. Tu ne m'échapperas pas. Oh mon Dieu. Maintenant, moi aussi je pourrais avoir des problèmes si la police venait à apprendre que je suis mêlée à ça. Non, je ne veux pas aller en prison. Comment faire pour me sortir de là? Rano, je suis très contente que Mona s'en soit sortie. Mais, Rano, tu connais déjà le problème qu'il y a entre ta mère et moi. S'il arrive quelque chose à ta mère, tout le monde pensera que c'est moi qui suis responsable. J'ai besoin de ton aide, Rano. Est-ce que tu peux être mon alibi? Comment ça, madame? Je veux que tu dises à tout le monde que nous étions ensemble toute la journée. Et que nous n'avons pas été séparés un seul instant. Tu peux faire ça pour moi? Oui, madame. Bien sûr. Je dirai ce que vous m'avez dit. Ne vous inquiétez pas. Merci. Merci. Merci beaucoup. Viens. Qu'est-ce qu'il y a, Rano? Nous avons fait beaucoup de mal à maman. Et moi, je suis la pire des idiotes. Je pensais que Madame Anouchka était gentille, mais... En fait, Qu'est-ce qui s'est passé, Rano? lorsque j'ai appris que maman avait été victime de cet accident, j'étais vraiment bouleversée, Rajbir. Je ne savais pas quoi faire. J'avais besoin d'un soutien, d'un adulte, donc je suis allée voir Madame Anouchka. Au lieu de me consoler, eh bien, tu sais ce qu'elle m'a dit? Quoi? Elle m'a dit que si on me pose la question, je devrais leur dire qu'elle et moi étions ensemble quand l'incendie a éclaté. Et qu'elle n'a aucun lien avec cet incendie. Mais elle n'est pas avec nous. Alors pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Les gens parlent ainsi quand ils ont commis un crime. Ça veut dire que c'est Madame Anouchka qui a mis le feu au restaurant? Pas seulement le restaurant. Elle a même tout essayé pour nous séparer de notre mère. Qu'est-ce que nous avons fait, Rano? Madame Anouchka a essayé de faire du mal à notre mère et nous l'y avons aidée. Allons-y, Rano. On doit partir d'ici au plus vite. Nous n'allons nulle part, Rajbir. Mais pourquoi? Maman a fait tellement de choses pour nous, et maintenant c'est à notre tour. Nous allons venger chacune des souffrances et chacune des larmes de maman. Mais comment, Rano? Tu as confiance en moi, n'est-ce pas? Eh bien, tu vas voir. Elle pense qu'elle est très maligne,
Elle pensait qu'elle allait pouvoir remplacer ma mère, Madame Anouchka. Nous allons lui montrer où est sa vraie place. Vihan, qu'est-ce que tu fais? Le docteur t'a demandé de ne pas faire ça. Il t'a dit de te reposer, n'est-ce Boulboul, pas? je vais bien. Ça va aller. Tu ne vas pas bien. Assis. En fait, pourquoi tu es assis? Repose-toi, couche-toi. Mais Boulboul... Couche-toi. Écoute ce qu'elle dit. C'est une fille colérique et... Ici, tu n'es pas son patron. Alors ne discute pas. Couche-toi. Allez. Merci. Tu es allergique à quelque chose? Allergique? Non, mais... Je l'étais avant. Pas aux fleurs, mais... plutôt à quelqu'un d'autre. Mais lorsque le docteur m'a fait... une injection sur la joue... mon allergie a disparu. Quoi? Le docteur t'a fait une injection dans la joue? Non, non, madame. En fait, il m'a fait une injection sur mon bras gauche. Voici ta soupe. Monsieur Jatin, vous voulez de la soupe? Non, ma chérie. Donne-le à Vihan. Mona, je crois qu'on va rentrer à la maison. Toi aussi, tu dois te reposer. Non, Jatin, je vais bien. Surtout, ne t'inquiète pas pour moi. Pourquoi tu me donnerais pas à manger? Tu as perdu la tête. Maman et Jatin sont là. Qu'est-ce que tu racontes? Et alors? Bois ta soupe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, Vihan? Non, ma tante. Je me disais juste que, comme je pouvais pas boire ma soupe, ce serait bien si Boulboul pouvait me la faire boire. Je vais te nourrir, comme je le faisais pour Ashbir et pour Anno. Boulboul, fais-lui boire sa soupe. Il faut que je parle de quelque chose avec Jatin. Vas-y. C'est très chaud. Mangesh? Mangesh? Pourquoi la soupe est aussi chaude? Pourquoi vous l'avez faite si chaude? Réfléchissez un peu. Vous ne savez pas qu'il est blessé? Désolé, madame. Boulboul, ça va aller. Ça va aller. Ma chérie, une soupe chaude doit être chaude. Maman, il est déjà blessé et par-dessus tout... Alors, va lui chercher une soupe froide. D'accord, tu peux partir. Ça va aller. Boulboul, je crois qu'on devrait partir maintenant. Parce que quand maman commence à nous appeler, elle ne s'arrête jamais de le faire. On y va? Tout de suite? Tout de suite? Non, ma tante, je vais pas bien. Alors ce serait bien si vous pouviez rester un tout petit peu. Donc, reste ici, repose-toi, mon enfant. Comme tu dis que tu ne vas pas bien, il faut que tu te reposes maintenant. Nous allons partir. Allons-y maintenant. Est-ce qu'il devrait se reposer autant? Il va très bien. Attendez un peu, on va déjeuner d'abord. Mais Jatin, Vihan dit qu'il ne va pas bien et toi, tu dis qu'il va bien. Alors il faut choisir. Est-ce qu'il souffre ou est-ce qu'il ne souffre pas? Mona, attends un peu. Je ne t'ai même pas encore montré ma bibliothèque. J'ai une grande collection des poèmes de Ghalib. Je vais te les montrer, viens. D'accord, à tout de suite. Viens. Les poèmes de Ghalib. Je t'aime, Vihan. तुम हो पास मेरे
Je n'ai pas entendu tout ce que tu me disais. Dis-le encore une fois. Attention, le dalle est chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis brûlé la langue. Le dalle était trop chaud. Je te l'avais bien dit que c'était chaud. Où est-ce que tu as la tête? En fait, maman, Tu quoi? Tu es devenue vraiment bizarre. Tu te comportais bizarrement devant Vianne aussi. Tu n'écoutais rien. Et tu n'écoutes toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a, Bulbul Singh? Pourquoi est-ce que tu as la tête dans les nuages? Oh, rien. Quoi, maman? Maman, qu'est-ce qui se passe? Attends. Voilà. Qu'est-ce que c'est, maman? C'est pour toi. Tu sais très bien que je n'aime pas ce genre de choses. Oui, je le sais bien. Mais à la vitesse où ma fille change d'attitude, qui sait, peut-être qu'elle pourrait aimer ça aussi. On peut toujours avoir de l'espoir. Non, je ne veux pas porter ça. Silence, porte-le, c'est tout. Sais-tu que c'est ton père qui l'a acheté? Lorsque tu avais à peine 5 ans? J'ai éclaté de rire, parce que tu étais si jeune. Et il a dit qu'il te le donnerait quand tu serais plus grande. Il voulait te le donner pour ton mariage. Tu l'as gardé tout ce temps? Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne peux pas me mêler de l'amour d'un père et de sa fille. Est-ce que tu sais que nous avons eu plusieurs fois des problèmes d'argent et que j'ai même dû vendre beaucoup de mes bijoux? Mais je n'ai jamais touché à ce collier. Je n'aurais jamais pu. Il contient l'amour de ton père. Pour sa fille aînée, la plus sage de ses enfants. Mais pourquoi tu me le donnes maintenant? Tu es très imprévisible. Tu pourrais rentrer demain en me disant que tu veux te marier. Comment je vais pouvoir m'apprêter? S'il te plaît, maman, pourquoi est-ce que je ferais ça? Tu veux dire quoi? Tu crois que on tombe amoureux comme ça du jour au lendemain? Jusqu'à hier, Vianne t'énervait. Mais aujourd'hui, tu t'inquiètes pour lui. Est-ce que sa soupe est chaude? Est-ce que ça va le brûler? S'il te plaît, tout ça ne veut pas dire que je l'aime ou autre chose. Il t'a sauvé la vie, donc c'est pourquoi je prenais soin de lui. Il ne m'a pas sauvé la vie, il m'a volé ma vie. Parce que tu es ma vie. Maman. Quoi? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Appelle-le. Qui? Vianne? Non, Salma Anko. Qui d'autre tu veux appeler, coquine? Vraiment? D'accord. Je vais l'appeler. Maman? Quoi? Il faut que je l'appelle. Vas-y, je ne te retiens pas. C'est moi qui t'ai dit de l'appeler. Je veux le faire en privé. Ah, déjà? Je ne vais pas bouger. Maman, tu es insupportable. Je m'en vais. Mais